Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de manga. Alors cette fois ce sera sur le manga Satan 666, tenez-vous bien, c'est parti. Sorti au Japon entre 2001 et 2008, elle a été publiée en France chez Kurokawa, c'est une édition qui fait 19 tomes. C'est écrit par Seishi Kishimoto, donc il faut savoir que c'est le frère jumeau de Masashi Kishimoto, qui est le dessinateur de Naruto. Les autres séries qu'il a faites sont aussi très intéressantes, comme par exemple Blazer Drive, Crimson Wolf et Tsukedai Shinen. Alors on est loin du succès qu'a connu Masashi Kishimoto en ayant fait Naruto. Mais ça reste quand même de très bons mangas qui sont très bien construits. Si vous avez aimé Naruto, il y a de très fortes chances que vous aimez Satan 666. Tant l'influence des deux auteurs sont similaires du fait qu'ils soient jumeaux. D'ailleurs Seishi Kishimoto en parle dans la préface de son tome 1. En disant que il avait reçu beaucoup de lettres de fans lui reprochant du coup ses ressemblances avec l'œuvre de son frère. Et il s'en explique en disant que tout simplement, en ayant eu les mêmes influences que lui, il était normal que au final le résultat qui sort soit presque le même. Alors il y a quand même des différences, il y a quand même pas mal de différences, mais notamment au niveau du dessin, où ils sont très ressemblants, avec un style de dessin très pur. Il y a très peu de trames utilisées, voire aucune trame utilisée tout au long de l'histoire. Tout ce qui est fait, c'est fait à la main. Il n'y a pas d'arrière-plan, ou alors c'est des arrière-plans faits à la main, c'est pas des trucs tout faits. C'est soit du noir, soit du blanc, on va pas y avoir du gris comme peut y en avoir beaucoup dans les œuvres de Obata par exemple, que j'aime beaucoup. Alors ça peut paraître peut-être moins beau, mais techniquement parlant, ça reste très très réussi. Ensuite, pour ce qui est de l'histoire, on va tout simplement suivre les aventures de Geoffrey, donc le héros. Donc il faut savoir que il suit tous les codes du shonen manga dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. À savoir, il n'a pas de parents, enfin il en a forcément mais on ne les connaît pas. Donc à la base il est plutôt solitaire mais il va rencontrer sa compagnon qui ne va jamais lâcher. Donc il va avoir un comportement très gamin comme dans la majorité des shonen manga, donc des mêmes traits de caractère qu'on va pouvoir remarquer par exemple chez Luffy de One Piece. C'est vraiment des traits qui reviennent très fréquemment. Comme dans le reste de shonen manga, la notion d'amitié est également très présente, la solidarité au sein du groupe du héros. De plus, vous l'aurez deviné, il a un but ultime à accomplir qui est ni plus ni moins que de conquérir le monde. Voilà, why not, quand tu es un petit de 10 ans, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de conquérir le monde. L'histoire tourne principalement autour de la conquête du monde par le héros et de la recherche d'Opart. Alors les Opart, ce sont les artefacts magiques avec lesquels ils se combattent. Donc ça a été créé par une ancienne civilisation, c'était très puissant, les civilisations actuelles sont incapables de les reproduire. Pour activer ces Opart, il faut maîtriser ce qu'ils appellent le spirit. Donc le spirit c'est un fluide magique qui coule dans le corps. Ils ne peuvent pas acquérir du spirit, c'est soit ils l'ont à la naissance, soit ils ne l'ont pas. Ces détenteurs d'Opart, on les appelle les OPT, donc Opart Technician. Les Opart sont divisés en plusieurs catégories, allant de E à SS. Donc comme vous l'aurez deviné, les SS ce sont les plus forts. Et les E sont les plus banals, les plus communs. De plus, un trait particulier du héros risque de vous rappeler quelque chose peut-être si vous avez lu Naruto. Le héros possède en lui une deuxième personnalité, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du mal absolu. Et quand ce mal absolu se réveille, il devient incontrôlable. Et après il va apprendre à le contrôler, ça au fur et à mesure que le manga avance. De plus, Kishimoto a choisi un design qui nous fait comprendre très facilement que le héros est pas tout seul dans sa tête. Avec les cheveux blancs d'un côté et noirs de l'autre, un œil gris d'un côté, rouge de l'autre, un trait blanc d'un côté, un trait noir de l'autre. Enfin, vous allez le comprendre direct en le voyant que il est pas tout seul dans sa tête, quoi. L'histoire est très rigolote, les combats sont très bien faits. C'est pas juste nié parce que le héros il veut conquérir donc il veut tuer tout le monde. Si jamais vous avez aimé Naruto et que vous ne savez pas quoi lire actuellement, je vous conseille Satan 666. Et si jamais vous n'avez pas aimé Naruto, mais que vous savez quand même pas quoi lire en ce moment, je vous conseille quand même Satan 666 parce que c'est pas fait par le même auteur, donc ça peut peut-être quand même vous plaire. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié encore une fois. Faites-moi vos retours en me disant si jamais oui ou non vous avez l'intention de le lire. Je vous remercie une fois de plus pour du coup le soutien que j'ai reçu pour mes autres vidéos. Les vues continuent de monter, ça fait vraiment plaisir. Les abonnés aussi d'ailleurs, donc franchement c'est parfait. C'était tout ce que j'avais à vous dire, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.